Ok, salut à tous, c'est Oceanic et compagnie, pour la chaîne YouTube Oceanic et compagnie. Là on en est au Rubik's Cube 3x3, le tutoriel, la méthode simple. Donc, pour résumer tout ce qu'on a vu auparavant, on a donc vu la croix, puis la face, puis le deuxième étage, la croix jaune, 3K pour la croix jaune et 7K pour terminer la croix, la face. Maintenant, on va voir comment permuter les coins et les arêtes pour terminer le Rubik's Cube. Alors déjà, pour commencer, on va faire dans ce schéma-là. Petit 1, on échange les arêtes. Alors les arêtes, pour vous dire, pour faire simple, on va les échanger 3 par 3 avec deux techniques. Voilà, ça va être nos deux cas. J'arrive pas ce soir. Alors, déjà, on commence notre technique avec une arête faite. Ça, on s'en occupe pas. Avec une arête faite au bon endroit. Puis, on regarde où les autres arêtes vont aller. Par exemple, la rouge doit aller en rouge. Donc, on va tracer une flèche par là. La verte doit aller en vert. Une flèche par là. La orange doit aller à l'orange. Du coup, nos arêtes vont tourner dans le sens anti-horaire, contre le sens des aiguilles d'une montre. Le deuxième cas, toujours une arête faite. Le rouge va aller... attendez. Oui, non, c'est le même cas en fait. Très pratique. Voilà. Le vert va aller avec les verts. Le rouge va aller avec les bleus. Avec les rouges. Et le bleu va aller avec les bleus. Donc du coup, ça va faire comme ça. Et l'orange ne bouge pas. Donc, en tout, c'est deux cas qui vont nous permettre d'échanger les arêtes. Donc, toujours avoir une arête de fait. Je commence, donc, pour échanger celui-là, 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 donc les trois là, les faire tourner dans ce sens. R', U, R', U', R', U', R', U, R, U, R2. Je recommence. Le vert doit aller avec les verts, le rouge doit aller avec les rouges, et le bleu doit aller avec les bleus. R', U, R', U', R', U', R', U, R, U, R2. Encore une fois, plus doucement cette fois. Même configuration. Dans ce sens-là. R', U', R', oh, n'importe quoi. R', U, R', U', R', U', R', U, R, U, R2. Second cas, le rouge doit aller avec les rouges, le vert doit aller avec les verts, et l'orange avec les oranges. Celle-ci ne bouge pas. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette fois, ça va être la technique miroir. Au lieu de commencer ici, on va commencer ici. Ça va être les mêmes, exactement les mêmes mouvements en fait, presque. L, U', L, U, L, U, L, U', L', U', L2. Je recommence.
le rouge avec les rouges, le vert avec les verts, l'orange avec les oranges, le bleu ne bouge pas. L, U', L, U, L, U, L, U', L', U', L2. Une dernière fois, un petit peu plus lentement. L, U', L, U', attendez, L, U', oui c'est ce que je me disais, L, U', L, U, L, U, L, U', L', U', L2. Maintenant vous risquez de tomber sur des cas un peu particuliers, mais surtout ne vous laissez pas distraire. Par exemple, celui-ci. En fait, ce sont les couleurs opposées. Mais là-dessus, ça reviendra au même. Par exemple, là vous voyez, finalement, ils s'accordent très bien tous entre eux. Idem, enfin, il y en aura plein hein, comme ça. Enfin bon, je vais pas vous faire suer avec ça tout de suite. On va déjà faire les mélanges exemples. Puis on verra les coins. Voilà, déjà, on a fait tout ça, on est content, et on en aligne un. En l'occurrence, les oranges. Je regarde celui-ci, le bleu. Le bleu, je le regarde. Où sont les autres bleus? Ils sont ici. Le rouge doit aller là. Le vert doit aller là. Donc je vais utiliser la technique de gauche. L, U', L, U, L, U, L, U', L', U', 2 L. Et vous voyez que là, tout est connecté. Là, on a déjà le rouge demi, parfait. Le orange aussi d'un côté. N'hésitez pas, surtout, à utiliser jusqu'à ce que ça marche. Quitte à changer d'endroit. Là, on va être obligé de changer d'endroit. Donc, je vois que le bleu va ici. Mais le vert va là. On n'a pas de technique pour échanger ces deux-là entre eux sans toucher à celui-là. Donc, on va échanger ces trois-là. On va décaler, on va rééchanger. Prêt? Allez, c'est parti. Technique de droite, vu que ça va dans ce sens-là. R', U, R', U', R', U', R', U, R, U, R2. Comme prévu, ceux-là sont bons, mais ceux-là sont faux. Donc on a dit qu'on allait décaler. On va décaler les oranges avec les oranges, par exemple. On pourrait très bien faire ça avec les verts, mais bon, on va choisir de faire les oranges. Je vois que le vert avec les verts, le rouge avec les rouges, et le bleu avec les bleus. On refait la technique précédente, à droite. R', U, R', U', R', U', R', U, R, U, R2. Et voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un cas pénible. On devrait échanger ces deux-là et ces deux-là. Pour que le rouge aille au rouge, le vert aille au vert, le bleu aille au bleu et l'orange aille au orange. Mais comme on connaît pas la technique et qu'on la verra plus tard, hop, le bleu. Je l'aligne avec les bleus. L'orange va aller avec les oranges, le rouge avec les rouges. Sauf que là, c'est les verts. Le même cas que tout à l'heure. On va pouvoir décaler. Donc, on n'a pas de technique pour décaler, encore une fois, ces deux-là. Du coup, on va échanger cela, décaler, rééchanger. Technique de droite. Ces deux-là sont bons. Ces deux-là sont corrects. On pourrait très bien faire ça. Peut-être même qu'on va faire ça, après tout. Parce que là, on a un cas, on peut directement finir le cube. Je regarde. Au pire, oui, ça revient au même.
Soyons malins. Vert avec les verts. Orange avec les oranges. Bleu avec les bleus. Dans ce sens-là. Rouge avec les rouges. Technique de gauche. L, U', L, U, L, U, L, U', L', U', L2. Un cube fini déjà. Ici, je remarque que ces deux-là coïncident, mais pas ces deux-là. Du coup, je vais essayer avec les oranges. J'aligne mon orange. Vert va aller avec les verts. Rouge avec les rouges. Et bleu avec les bleus. Du coup, ça va tourner dans ce sens-là. Technique de droite. R', U, R', U', R', U', R', U, R, U, R2. C'est bon. Derrière, on va essayer de changer un peu. Bon, là aussi, je vois que le rouge et le vert coïncident, mais pas ceux-là. Du coup, je me mets avec les bleus, orange avec les oranges, vert avec les verts, rouge avec les rouges. Technique de droite, vu que ça va dans ce sens-là. R', U, R', U', R', U', R', U, R, U et R2. Et voilà déjà pour ce qui est des arêtes. Maintenant, on va tout de suite voir les coins. Pour les coins, on va avoir 3 cas. Qu'on va segmenter à 2. Parce qu'on est vraiment dans le mode débutant. Débutant à fond. Alors, déjà on a... ça c'est pas bon. Voilà. Le premier cas. Je vais quand même mettre l'autre, mais je vais vous l'expliquer différemment. Voilà. Alors, le premier cas, c'est celui-ci. Ici, ça coïncide. C'est-à-dire toutes les arêtes sont placées, reste plus qu'à échanger les coins. Les coins, au même titre que les arêtes, on va les échanger 3 par 3. Celle-ci, jaune, vert, orange, doit aller ici. Jaune, vert, orange. La jaune, orange, bleu doit aller ici. Jaune, orange, bleu. Et la jaune, rouge, verte va sauter celui-là et aller directement ici. Donc en fait, ça va faire comme ça. La technique, elle est un petit peu bizarre, vous allez me dire, parce qu'on va utiliser un mouvement qu'on ne connaît pas vraiment. Il s'agit de L', suivi de R'. Donc c'est comme si on faisait comme ça et comme ça. Mais on va le segmenter en L', R'. Ensuite, on va faire D2, R, U, R', D2, R, U', R. Je recommence. Lui doit aller là, lui doit aller là, et lui doit aller là. Petit L', R', D2, R, U, R', D2, R, U', R. Une dernière fois. Dans ce sens-là, sans toucher à celui-là, ni aux arêtes, ni au reste. Petit L', R2, R', pardon. Petit L', R', D2, R, U, R', D2, R, U', R. Voilà pour un premier cas. Le second cas, c'est un cas exactement, presque le même, mais symétrique. C'est-à-dire que celui-ci, juste je vais vous mettre celui-là en parallèle. Voilà, on avait vu pour échanger dans ce sens-là. Maintenant, on va voir pour échanger dans ce sens-là. Donc, au lieu d'avoir le coin fait à gauche, on va mettre le coin fait à droite. Je vois que le jaune, orange, vert doit aller à la place jaune, orange, vert, que le jaune, rouge, vert doit aller à sa place rouge, jaune, rouge, vert, et que le jaune, orange, bleu doit sauter celui-là et aller là.
Donc là, soit vous utilisez la technique précédente 2 fois, donc pour que lui se retrouve là, donc une fois et une deuxième fois, soit vous vous tournez et vous faites la même chose mais de l'autre côté. Donc petit r L, D2 L', U', L, D2 L', U, L'. Je recommence. Lui doit aller là, lui doit aller là, lui doit aller là, comme ça. Tout à l'heure on avait vu comme ça. Maintenant on va voir comme ça. R. Alors, petit r. L, D2, L', U', L, D2, L', U, L'. Encore une fois. Le coin à droite. Je me suis trompé. Voilà. Le coin à droite. Lui il va là, lui il va là, et lui il va là. Sans toucher à lui. Petit r. L. D2. L', U', L. D2. L', U, L'. Décidément. Ça, c'est les deux cas principaux. Celui où on tourne comme ça, et celui où on tourne comme ça, par rapport au coin fait. Maintenant, on va voir un cas sur lequel vous pouvez tomber. C'est fort possible que vous tombiez dessus. C'est le cas où tout est bien fait, sauf qu'on doit échanger ces deux-là et ces deux-là entre eux. Donc là, en fait, vous allez choisir une des deux techniques et vous allez la mettre en œuvre. Par exemple, je vais utiliser la technique qui me permet d'échanger ces trois-là. Je vais la faire dans le vide. Voilà. Et maintenant, je regarde, j'observe un peu. Et je vois que lui, il doit aller là. Donc du coup, je me mets comme ça. Lui, il doit aller là, lui, il doit aller là, lui, il doit aller là. On tombe sur notre deuxième technique. Et voilà. On va voir les cas de résolution, maintenant. Alors, les 4 petits cas de résolution. Par rapport à la dernière fois, alors oui, lui c'est de la triche, il était fait, mais bon, c'est pas grave. Les exemples. Ici, on regarde. Lui, il va pas directement là. Lui, il va pas directement là. Il faut tourner à 2 fois. Donc soit j'utilise 2 fois la même technique, soit je me retourne là, parce que je suis courageux, et j'utilise une seule technique. Lui, il va là, lui, il va là, lui, il va là. Le coin bon est là. R, petit r, L, D2, L', U', L, D2, L', U, L'. C'était la technique numéro 2. Je regarde celui-ci. Ah, je vois que je me retrouve dans le cas où je dois échanger ces deux-là et ces deux-là. Vous voyez, lui doit aller là, lui doit aller là, lui doit aller là, et lui doit aller là. Je le vois par rapport aux couleurs, hein, c'est pas sorcier. Je vais utiliser une technique dans le vide, celle de droite. Petit L', R', D2, R, U, R', D2, R, U', R. Je regarde vite fait, je vois que lui va là, et lui va là, et lui va là. Et lui on n'y touche pas. Je fais donc la technique de gauche. Petit r, L, D2, L', U', L, D2, L', U, L. Pardon. Voilà. Enfin pour terminer, bon là c'est un petit peu de la triche du coup. Voilà. Voilà. Pour terminer, je vois que le coin bon est là, lui doit aller là, lui doit aller là, et lui doit aller là. Donc j'utilise le premier cas. Technique de gauche, enfin de droite pour être précis. Petit L', R', U2, R, U, R', U, D2. Ah bah, du coup je vous ai faussé. Voilà, je recommence tout.
petit L', R', D2, R, U, R', D2, R, U', R. Voilà, donc mon conseil, apprenez bien tous les algorithmes, c'est assez pratique. Pour ce qui est du Rubik's Cube de la méthode débutante, c'est fini. Je vais faire un exemple de résolution rapidement pour tout revoir. Donc déjà, on va faire une croix. Une croix alignée. Puis une face. Hop, je vois celui-là qui doit aller là. Il pointe vers le haut, j'utilise notre troisième technique. Donc c'est pas exactement celle auquel je pensais. Le sexy move 3 fois. Voilà. Lui, il pointe vers le haut, il doit aller en dessous. Sexy move 3 fois. Lui, il pointe par là. Technique de gauche. Puis, lui, il doit aller là. Technique de droite. Là, j'ai pas d'autre choix que de virer celui-là. Technique de droite dans le vide. Lui va ici, technique de droite. Lui va ici, technique de droite. Bon, je vous vire ça parce que sinon on a eu le cas où on avait déjà la croix de faite. Donc là, on va la faire qu'à du petit L. On avait aussi la barre ou le point, mais là, on a eu le petit L. On regarde ce qu'on a. Celui-là pointe par là, celui-là pointe par là, celui-là pointe par là, celui-là pointe par là. On va résoudre cette paire-là avec la double chaise inversée. U2. On va résoudre celle-ci avec la double chaise. À droite, puis à gauche. Je regarde ce que j'ai. Ces deux-là sont bons. Je crée un décalage. Lui va là, lui va là, lui va là. Technique de droite, dans ce sens-là. Et maintenant, je regarde. Lui va là, lui va là. Hein? Non? Si, si. Lui va là, lui va là, et lui va là. Donc, lui, je regarde ici, c'est mieux. Lui va là, lui va là, lui va là. C'est régulier. Technique de gauche. Et voilà. Très bientôt, je vais faire une vidéo rapide. Donc, c'est-à-dire des exemples de résolution avec la méthode débutante. Puis, je ferai des tutoriels de méthode débutante avancée, où je vous expliquerai mieux en détail, avec plus d'algorithmes, plus de techniques. On verra ça tranquillement ensemble. Et je ferai des épreuves de vitesse avec cette méthode. Puis, en parallèle, des épreuves de vitesse avec ma méthode, qui va nettement plus vite. Allez, je vous remercie, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère aussi ne vous avoir pas découragé. Pardon. À bientôt.